Coucou mes chers tous. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une éternité que je suis pas venue vers vous. En effet, j'ai un peu ralenti, même stoppé actuellement les tirages abonnés. Tout d'abord par manque de temps, par manque de questions, et puis parce que je me rends compte que il vaut mieux que je les mette de temps en temps que systématiquement, parce que ça fait des petits visionnages, ça concerne un petit nombre de personnes à chaque fois, et voilà. Donc je préfère travailler différemment en présentant peut-être plus de choses plus conséquentes. Voilà, il y a des périodes comme ça. Pour l'heure, je viens vous parler de la prochaine nouvelle lune, celle du lundi 13 novembre. Elle aura lieu aux environs de 10h30 de notre heure. Elle se situera en Scorpion, sur l'axe Scorpion-Taureau. C'est-à-dire, comme je vous le dis à chaque fois, nouvelle lune, on ne voit pas la lune parce que les deux luminaires sont côte à côte, sont conjoints, en conjonction, dans un signe. Là, et dans ce signe, aujourd'hui, là, pour le 13 novembre, ce sera donc le Scorpion. Les configurations et aspects du ciel vont faire que cette nouvelle lune sera électrique, voire explosive, une de plus, hein, on est secoué en ce moment, mais aussi une possible source de libération intérieure. Ce sur quoi on nous demande encore et encore de travailler ces derniers temps également. C'est peut-être aussi pour ça que ça remue autant. La présence de Mars en Scorpion, dont il est le maître, hein, Pluton est le maître du Scorpion, mais depuis que la planète a été découverte. Avant, c'était Mars. Donc, le Scorpion a 2 maîtres. Et donc, la présence de Mars en conjonction au luminaire peut créer des tensions. Elle apportera à la douce lune une énergie très masculine, tempétueuse, voire agressive, alors que la lune, comme je vous le disais, est plutôt dans la douceur et le Scorpion est plutôt dans l'émotionnel. Donc tout ça, ça va faire un drôle de mélange, d'autant plus que cette triple conjonction sera en opposition à Uranus, qui se trouve donc en Taureau, planète explosive également. Ceci peut donner lieu à des énergies de conflit, de révolte, d'explosion même. Toutefois, c'est aussi un terrain fertile pour l'éveil de conscience, et Uranus pourra être plus modéré qu'à son habitude, vu qu'elle sera placée dans le signe du Taureau, justement. Ouf! Cette nouvelle lune est donc en Scorpion, signe d'eau, très émotionnel, mais signe également de l'introspection et de la plongée nécessaire dans les eaux les plus profondes des troubles de notre inconscient. Nous pourrions être amenés à brasser le fond pour faire remonter à la surface des problématiques englouties depuis bien trop longtemps et qu'il est temps de transmuter. Ça aussi, on nous le demande depuis un moment. Ça veut dire que s'il y a récurrence de ces énergies, c'est qu'il est nécessaire et grand temps de les mettre en place. C'est quelle énergie associée à celle de Mars, hein, maître du Scorpion avec Pluton, donc je vous disais, seront encore plus puissantes. Mais ici, Mars ne sera pas dans de l'action et du mouvement vers l'extérieur. Ces énergies qui sont les siennes d'habitude. Il sera plutôt tourné vers l'intérieur cette fois. D'où une puissance du remue-ménage intérieur. Donc ce remue-ménage va être de grande intensité et possiblement accompagné de surprises et d'inattendus par la présence d'Uranus, qui est la planète des surprises. Donc il va falloir gérer cela au mieux. Cette grande énergie d'introspection, associée à l'émotionnel et la sentimentalité, va nous donner l'opportunité de sortir, de nous libérer de nos habitudes, de notre façon de faire et de notre routine au niveau de tous nos schémas devenus obsolètes. Notamment
sur le plan émotionnel justement, notamment en essayant de percevoir différemment notre émotionnel et notre sensibilité. Il y aura donc un besoin et la nécessité d'en finir avec tout ce qui nous ronge, d'évacuer nos traumas, de couper les liens et de purger ce qui est obsolète. Là, ceux qui n'ont pas encore commencé, il est temps de vous y mettre parce qu'on nous le demande. Donc de poursuivre en ce sens, pour ceux qui ont déjà commencé, puisqu'on nous le demande depuis longtemps, pour nous permettre de repartir plus léger. C'est vraiment ce qu'il faut essayer de... Plus léger, plus limpide, nettoyer, purger, quoi. Les énergies de cette nouvelle lune, encore une fois très puissantes, se proposent de nous y aider. D'autres aspects tels que des carrés, alors je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était les carrés, les trigones, les sextiles. Le carré va être une énergie plus compliquée, plus difficile, c'est très anguleux. Les trigones et les sextiles, eux, vont nous aider davantage. Donc, il y a des carrés qui vont rendre cette période remuante et nous demander lucidité et courage pour traverser tout cela. Mais comme toujours, des aspects positifs seront là en soutien. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, je ne suis pas astrologue, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces carrés, de tous ces aspects positifs, mais je vais en citer quelques-uns. Neptune en trigone à cette triple conjonction nous apporte un soutien dans notre démarche vers les autres, vers la paix et le lâcher-prise. Il va également nous permettre de faire confiance à notre inspiration et à nos ressentis pour procéder à ces changements d'habitude et de schémas obsolètes évoqués plus haut. Dès le soir du 13, la pleine lune a lieu vers 10h30, dès le soir, la lune fera un joli sextile à Pluton, en soutien par son aide dans l'analyse en profondeur que nous devons faire. Vénus en balance, qui est son signe, fait sextile à Mercure. Cela pourra apporter de la douceur dans tous les domaines par l'amour qu'elle y apporte. Et l'amour qui, à mon sens, est la plus belle des énergies. L'arcane majeur obtenu par réduction numérologique de la date, 13-11-2023, est, je vous le donne en mille, le 13, l'arcane sans nom, qui est l'arcane des remises en cause radicales. C'est l'arcane de la mort, de la transformation profonde et définitive, de la transmutation grâce à l'introspection. Et cet arcane est associé au signe du Scorpion. Donc, comme toujours, beaucoup de résonance et de cohérence avec cet arcane qui sort par réduction numérologique de la date. Il y a une très belle logique, il y a une évidence, il y a des synchronicités et des choses qui sont, qui pour moi relèvent de la magie, parce que c'est tellement en résonance, c'est tellement cohérent. Mais voilà, c'est pour ça que je m'intéresse autant aussi à l'astrologie, qui est une science exacte à mon sens, très exacte, très difficile à aborder. Alors je vous présente des synthèses par rapport à des études que je fais venant de personnes qui sont des pros, qui sont beaucoup plus avertis que moi dans ce domaine, mais ça me passionne et j'espère que ces synthèses vous aident un petit peu. Disons que je fais le boulot pour vous. Après, bien évidemment, rien ne vous empêche d'aller approfondir tout cela. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous mettrai en ligne les tirages de lunaison, comme je vous ai dit le mois dernier. Donc, entre cette nouvelle lune et la suivante, qui aura lieu, je ne sais plus trop quand. Peut-être aux environs du 12 ou 13 décembre. Je vous préciserai ces dates-là. Et en attendant, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et merci de continuer à être là, à vous abonner, à liker, à visionner. Voilà, je vais continuer à le demander puisque c'est ce qu'on est obligé, on est tous obligés de faire ça sur YouTube puisque la survie de nos chaînes dépend de ça. J'espère que ça aidera la mienne à décoller un jour. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.
Merci d'être là. Bisous.